Здравейте, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dédiée à la Bulgarie. Tout d'abord, joyeuse Pâques à tous parce que je sais que cette vidéo sortira pile le jour de Pâques. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu des traditions bulgares à Pâques parce que c'est vraiment très différent des traditions françaises. Ils ont vraiment des traditions très particulières pour Pâques, donc je trouvais ça super sympa de vous expliquer un petit peu ce qu'ils font et qu'on le fasse aussi ensemble. Pour ceux qui savent pas, je suis une Française qui habite en Bulgarie depuis plus de 2 ans avec mon chéri qui est d'origine bulgare. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par la Bulgarie, par la culture bulgare, par la nourriture bulgare, parce que je fais très régulièrement des vidéos à ce sujet. Il y a d'ailleurs une playlist dédiée à la Bulgarie et je pense que c'est le sujet principal de ma chaîne. Avant de commencer, je vais vous situer un petit peu l'histoire de Pâques en Bulgarie. La Bulgarie est un pays orthodoxe, du coup ils ne fêtent pas du tout Pâques forcément le même jour que les catholiques. Ils suivent le calendrier julien, donc en fait ça diffère selon les années et des fois la différence du jour de Pâques peut être jusqu'à 1 mois après le Pâques français. Du coup voilà, cette année Pâques sera dans une semaine pile poil, ce sera du 20 au 25 avril. Les préparatifs et les festivités commencent quelques jours avant le jour de Pâques pour pouvoir vraiment tout bien préparer. Du coup c'est pour ça que ça dure environ une semaine. Pâques est une des fêtes les plus importantes en Bulgarie, c'est même la fête qui est la plus importante, elle est devant Noël. Ici c'est vraiment quelque chose Pâques et c'est pour ça que je trouvais ça important de vous en parler aussi. Cette fête elle est beaucoup moins commerciale je trouve ici par rapport à en France. On achète 3 tonnes de chocolat tandis qu'ici en fait ils font avec de vrais œufs durs. Aujourd'hui nous allons faire du coup la décoration des œufs durs bulgares de Pâques. Vous allez voir franchement c'est hyper original. Du coup ce matin j'ai fait cuire mes petits œufs durs, j'en ai environ une vingtaine je dirais et on va les décorer ensemble à l'aide de petites pastilles de colorant qui est fait exprès en fait, ils vendent ça en magasin. Comme nous en fait on vend les chocolats de Pâques, vous savez les petits lapins, les petits œufs à cacher dans le jardin, eux dans les magasins c'est ça qu'ils vendent, des pastilles pour colorer les œufs de Pâques. Ensuite nous avons aussi des petites décorations pour décorer les œufs une fois qu'ils sont colorés, 2 cuillères pour pouvoir tremper mes œufs à l'intérieur, de coton, vous allez voir pourquoi, on va s'en servir pour décorer les œufs et de l'eau bouillante. Bien sûr je vais aussi utiliser les petits gants. Bref, du coup on met les petits gants comme ça on protège bien ses ongles, n'est-ce pas, parce qu'on n'a pas envie d'avoir les ongles rouges ou tout roses. Et on va pouvoir commencer à préparer les petites colorations. Alors je viens de chauffer mon eau bouillante pour pouvoir faire les colorations. Donc on va commencer par remplir un premier bol. On va colorer avec du rouge comme dans la tradition bulgare. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop là. Là on a nos petites pastilles de couleur, je vais commencer par mettre les pastilles rouges. On va en mettre 2 par bol pour être sûr que la coloration elle prenne bien et qu'il y ait vraiment une couleur très pétillante. Alors faut savoir que c'est la première fois que je fais ça toute seule, hein. Si je fais un peu n'importe quoi, désolée. Donc on met la pastille rouge, hop, dans le bol, bloup. Hop là. Le temps que mes pastilles colorent bien l'eau, waouh. Vous avez vu comment ça a pris vite? Wow, c'est vraiment d'un rouge magnifique. Je vais vous expliquer pourquoi le premier œuf doit être de couleur rouge. Alors le premier œuf, on va choisir par exemple celui-ci. Nous allons le colorer en rouge en hommage à Marie, la mère de Jésus. Généralement du coup le premier œuf est coloré en rouge par la grand-mère, la femme la plus âgée de la famille qui est généralement du coup la grand-mère. Et la grand-mère vient, plonge l'œuf dans la coloration rouge et fait un signe de croix sur le front de tous les enfants de la famille pour les protéger, pour qu'ils aient la bonne santé. Donc voilà, et cet œuf rouge doit être conservé jusqu'à l'année d'après. L'année d'après, une fois qu'on a fini de colorer les œufs, on casse cet œuf rouge là. S'il est pourri, c'est que l'année sera mauvaise. Et s'il a bien vieilli, qu'il sent pas mauvais, qu'il a une bonne tête, c'est que l'année va être bonne. Donc on verra l'année prochaine si cet œuf sera pourri ou non. Je vais touiller un petit peu. J'ai oublié qu'il fallait ajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Donc nous allons le faire de suite. Je sais pas ce que ça aurait donné sinon, mais bon. Donc voilà. Moi ça me paraît hyper bizarre de faire ça, mais bon. Nous allons suivre les consignes. On touille, on touille, on touille. On vient de me dire dans l'oreillette qu'on ajoute du vinaigre pour que la couleur soit vraiment bien lisse. Que vraiment le colorant soit bien dissous et que la couleur soit belle. Et c'est vrai que depuis que j'ai ajouté ça, je vois que la couleur est bien plus jolie. Allez, on va choisir cet œuf là pour être notre œuf rouge que nous allons conserver jusqu'à l'année prochaine.
Hop là, je le mets sur la cuillère et je plonge l'œuf dans la coloration. C'est hyper satisfaisant à faire. C'est vrai que plus on le laisse, plus la coloration se fait sur l'œuf. J'ai pris des œufs blancs, j'ai oublié de vous dire pourquoi. C'est pour que la couleur elle imprègne bien, parce que sur les œufs couleur beige ou marron, ça aurait été beaucoup moins joli et limite ça aurait pas coloré. Il faut savoir qu'il y a des œufs qui sont vraiment magnifiques. Genre là, moi je vais en faire des assez simples. Ça va pas être les plus belles créations que vous pouvez voir, mais il existe aussi des œufs qui sont faits du coup par les Bulgares, mais qui sont vraiment comme de vraies œuvres d'art. Ils sont vraiment magnifiques. Voilà, je pense que là on n'est pas trop mal. Tadam! Notre œuf est d'une belle couleur rouge. Franchement, c'est magnifique. Donc celui-là, on va le réserver pour l'année prochaine. Franchement, il est magnifique. Je suis très fière. Vous allez voir après, quand il va falloir mélanger les couleurs, ça va pas être la même. Bon bref, du coup celui-là, je le dépose juste à côté. On va mettre maintenant tout le reste des couleurs et là on va pouvoir s'amuser. Une fois qu'on a fait la transition de l'œuf rouge, c'est libre à la créativité et à la décoration de nos petits œufs. Ok, donc on va continuer à remplir nos bols, pouvoir faire nos décorations. Ok, du coup maintenant on s'amuse. Faut savoir que je ne sais absolument pas mélanger les couleurs et faire de jolies couleurs avec. En tout cas moi j'ai envie de mettre du violet. Donc je vais en faire un violet, c'est sûr. On va mélanger le violet avec le bleu. Je sais pas pourquoi, je sens que ça peut faire quelque chose de bien. Voilà. Hop là. Waouh, je sens que ça va faire quelque chose d'incroyable, ce mélange bleu-violet. Je suis vraiment archi nulle, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Du vert, allez, hop là. La couleur du drapeau de la Bulgarie. Et ensuite, nous allons partir, je pense. Voilà, et du coup, on va mettre un double orange. C'est compliqué, hein, c'est de la science ce qu'on est en train de faire. Waouh, ce vert, c'est incroyable. Mon mélange violet-bleu, ça fait un espèce de bleu de nuit. Je suis une artiste. Et là en fait vous voyez pas mais il y a des petits grumeaux parce qu'on n'a pas mis le vinaigre. Alors ça il faut savoir que normalement ça se fait en famille. Là je suis toute seule pour mélanger tout ça. Le cadreur est juste là quand même. Mais le cadreur il aide pas beaucoup à touiller, je trouve. Qu'est-ce qui se passe? Oh tu touilles, merci, c'est gentil. On va rajouter nos 2 petites cuillères à soupe de vinaigre dans chaque mélange. Je sens que nos couverts vont être colorés. Je crois qu'il fallait peut-être pas du vinaigre balsamique, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que ça colore du coup un petit peu mes colorants et que mon jaune et mon orange maintenant il ressemble plus à du marron, je dirais. Allez, c'est pas grave, hein, on garde la face. On a tout, maintenant place à l'artistique un petit peu parce que du coup pendant 2 minutes comme ça là tu tiens l'œuf. Ça va être long, je sens. J'ai une idée, on va faire le drapeau de la Bulgarie. C'est quoi déjà le drapeau de la Bulgarie? Blanc, vert, tu vas jamais y arriver parce que le vert doit être au milieu. Ah mais c'est pas grave, ça va être les couleurs de la Bulgarie. Ça fait drapeau italien. Ah oui mince. Ok, bon mais c'est pas grave, j'ai fait le drapeau italien. Et c'est pas mal, déjà j'ai essayé de faire quelque chose. Tadam! Voilà mon premier œuf. Vous pouvez le dire, il est super moche. Cette fois-ci, nous allons commencer à le faire avec l'accessoire ultime pour colorer ses œufs. J'ai nommé le coton insupportable parce que moi je supporte pas ce genre de coton, ça me fait des frissons. On va essayer de mettre une cuillère de chaque couleur pour pouvoir après enfermer l'œuf dedans. On va voir. Hein. On va faire un œuf multicouleur. Et maintenant, on enroule notre œuf. Et je le laisse reposer et je regarderai après du coup ce que ça donne. Vous avez vu? Ça transperce. Déjà rien que comme ça, c'est magnifique. Bon, allez, on le repose. Alors moi déjà j'aimerais bien en faire un entier bleu nuit. Donc voilà, on va le laisser tremper. Mélanger le vert et le jaune. Oh, c'est magnifique quand même. Là, on va mettre un peu de... Moi j'adore quand il y a des mélanges de couleurs comme ça, c'est vraiment trop beau je trouve. Il est très joli celui-là. Finalement, je m'en sors plutôt pas mal je trouve. Tadam! Regardez mon bleu nuit, comme il est beau. Franchement je le trouve magnifique, simple comme ça. Mais je me dirais peut-être qu'on va rajouter un petit peu de rouge. Alors Georgie m'a dit qu'il ne fallait pas mélanger les couleurs au début de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de tout mélanger. Je suis une très bonne élève. Waouh! Regardez comme il est beau. Nous allons donc finir ouvrir l'œuf que nous avons enfermé tout à l'heure. Waouh! Et en plus ce qui est joli je trouve c'est qu'il reste un peu de couleur naturelle. Il est magnifique. Ah trop bien, c'est mon œuf. Non vraiment je suis super fière. On a nos magnifiques petits œufs colorés, regardez comme ils sont beaux. Je suis très fière du résultat. Par contre bien sûr la couleur a transpercé mes gants. Et regardez du coup j'ai 2 doigts complètement verts. Ouais, parce qu'on n'a pas envie d'avoir les ongles.
Donc ce qui est bien, c'est que ça va avec ma tenue, donc je suis très contente. Merci. On va faire briller nos œufs avec de l'huile. Moi aussi je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Voilà, donc nous allons verser de l'huile dans un bol et nous allons faire briller nos œufs. Vous allez voir, normalement après ils vont être magnifiques. Là. On va commencer par le plus beau. Voilà. Et on le peint. Ah oui, c'est magnifique, c'est très joli. Il brille bien. Vous avez vu comme ça fait ressortir les petites couleurs sur nos œufs. Alors on peut voir du coup la différence avec l'huile et sans l'huile. Vous avez vu, c'est beaucoup plus joli avec l'huile rajoutée par-dessus. Franchement, c'est trop beau. Et ça, c'est notre œuf rouge qu'on a fait tout à l'heure. 1 hour later. Voilà, nos petits œufs sont tout brillants, ils sont vraiment trop jolis, c'est vraiment super beau je trouve à faire comme activité. Du coup maintenant, bon on n'est pas obligé de le faire sur tous les œufs, mais j'ai des petits stickers avec des petits symboles sur le dessus. On va essayer d'en décorer quelques-uns. Moi je prendrais bien un petit ange minuscule. Ah oui, vraiment petit cet ange. J'ai mis un petit ange sur mon œuf, un trèfle. Tadam! Vous avez vu, c'est super joli dès qu'on met des petits autocollants. Je précise que l'huile qu'on avait mis sur les œufs, on l'a un petit peu essuyé après avec des torchons parce que sinon je pense que ça n'aurait pas collé. Franchement, c'est une activité que je trouve hyper cool et hyper ludique à faire même avec des enfants. J'ai fini de décorer mes petits œufs, donc maintenant on va passer à la fin de cette vidéo. Une fois que les Bulgares ont fini de décorer les œufs, il y a en fait ce qui s'appelle la bataille des œufs. Pour la bataille des œufs, je vais avoir besoin de mon caméraman pour qu'il joue le jeu avec moi. Chaque participant choisit son œuf. Je choisis celui-ci. D'accord. Et bien moi justement je vais prendre celui-ci parce Ok. qu'il est très joli. Toi tu vas le tenir comme ça, voilà. Et moi je viens avec le devant et si je tape et je casse, je suis gagnant. D'accord. Voilà. Mais si tu commences, t'es forcément gagnant. Non, pas forcément. Là par exemple toi tu pourrais me casser. Tu vois, là c'est toi qui m'as cassé. Et du coup Mais là on est tous les deux perdus. Tout simplement. Ok, donc ça c'est la bataille des œufs. On peut continuer. Par exemple, là, tu vas aller avec quelqu'un d'autre de la famille. Bon, que deux. Mais tu peux me taper devant. Ok, vas-y. Hey, Voilà. Non, mais t'as vu? Là, c'est toi qui as perdu. d'accord. Prends un autre. Ok. Je t'ai encore gagné. Je t'ai encore gagné. Je suis toujours gagnant pour le moment. T'as bien choisi ton œuf. Non mais t'as mis quoi dans l'œuf? Je suis sûre qu'il a mis Alors, un truc dans l'œuf. Là, C'est pas non, possible. là, on a la preuve que c'est un vrai œuf parce que, ben, bon, c'est elle qui l'a fait. En Bulgarie, ils vendent des œufs en bois, des œufs colorés. Ah, c'est Et pas il y en a bête. beaucoup. D'ailleurs, mes cousines, quand j'étais plus petit, tout le temps, ils avaient leur œuf en bois. Donc, seulement quand j'ai grandi, j'ai compris que chaque année, ils me battaient parce qu'ils jouaient avec un faux. Les Bulgares, sur la table de Pâques, en fait le jour du repas de Pâques, ils mangent quelque chose qui s'appelle kozonak. C'est une grosse brioche avec soit des pépites de chocolat à l'intérieur, soit des fruits secs. Ça sent super bon. Normalement, on le fait à la maison soi-même. Bon, moi, je me suis quand même pas lancée dans la préparation de kozonak parce que je pense que ça aurait été un échec. Mais sinon, on peut l'acheter du coup en magasin. Comme chez nous, il y a des œufs en chocolat. Chez les Bulgares, il y a kozonak. Il y a aussi des œufs en chocolat quand même ici, hein, mais bon. D'ailleurs, en parlant de chocolat, aujourd'hui même, c'est vraiment la journée de Pâques. J'ai fait ma propre recette de chocolat de Pâques à faire à la maison. Il y a uniquement besoin de 3 ingrédients. C'est super facile à faire et si j'ai réussi du premier coup, je pense que vous pouvez aussi réussir du premier coup cette recette. La recette est disponible sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir la petite recette, à vous abonner aussi à mon Instagram, comme ça vous aurez à chaque fois, selon les saisons, des petites recettes assez cool à faire, que ce soit avec les enfants, en famille, tout seul pour se régaler. Et je vais aller chercher les chocolats pour vous montrer. Il faut savoir que pour une première, je suis vraiment très fière de mes chocolats de Pâques. Regardez-moi ça. Tadam! Pas des simples chocolats. Quand on croque à l'intérieur, il y a... À l'intérieur, nous avons donc de la pâte de spéculoos. Oui, vous avez bien entendu, c'est un chocolat fourré au spéculoos. Franchement, c'est juste incroyable. Du coup, pour finir cette vidéo, à la fin de la bataille des œufs, bien sûr, tous les œufs vont être mangés. C'est des œufs durs, donc ils sont tout à fait consommables. Ça va être mangé au repas de Pâques. Avec, ils font aussi, je crois, des plats comme de l'agneau. Il y a toujours, du coup, cette brioche avec, du coup, de l'agneau, des œufs durs, du coup, pour consommer les œufs colorés, parce qu'il y en a beaucoup. Je pense que pendant
quelques jours, ils mangent des œufs durs. Enfin bref, voilà. Du coup, nous, on va pouvoir déguster tout ça. Je vais couper une belle part pour mon caméraman et pour moi-même de Kuzunak. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça me fait vraiment super plaisir de partager avec vous les cultures et traditions bulgares. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça me soutient vraiment énormément et en plus je fais des vidéos très régulièrement, que ce soit sur la Bulgarie ou sur plein d'autres sujets. Donc voilà, ça peut être cool. Voilà monsieur, je vous montre la petite part de Kuzunak. Chin. On va goûter ça. Faut tremper dans le lait. Je vous laisse sur cette belle bouchée de Kuzunak. On va pouvoir manger des œufs et du Kuzunak et des chocolats pendant quelques jours. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Do skoro!